Si tu n'es pas capable de Mais je te m'expliquer demande ce qu'il y a qu'est-ce que tu veux, tu me dis d'immoral non. dans l'acte de deux hommes qui couchent ensemble, au-delà de l'argument que si c'est généralisé, alors c'est la fin de l'espèce, on a vu que c'était pas un bon argument parce que Mais l'abstinence ça n'est aussi, pas et l'argument pourtant à c'est. Samandax. Ah bon, alors j'ai pas compris alors, c'est pour ça. Ok, donc la raison pour laquelle je prends à chaque fois ce truc-là que je peux pas citer, c'est parce que ce n'est pas parce qu'on le fait tout le temps, c'est le fait de le faire de temps en temps. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout le temps, mais le fait de faire de temps en temps le geste est un mauvais geste. Il faut Un éviter mauvais ce geste. geste-là. Pourquoi, en retirant les comparaisons maintenant, pourquoi coucher avec un homme pour un homme, c'est un mauvais geste? Alors, on revient sur ce qui est bon et mauvais. Il y a une objectivité morale qui est la mienne et qui est celle de l'Église catholique et qui le dit. Hein, Dieu a dit ce n'est pas bon. Donc, ça, c'est la réponse de ma position. Mais si on Donc prend la position on revient d'Axamandax, sur Rotifron alors. excuse-moi, si on prend la position d'Axamandax, la morale, ce qui réduit la souffrance des êtres dotés d'intelligence, selon cette définition-là de la morale, c'est quand même un mauvais geste. La souffrance causée par l'acte homosexuel, elle est trop grande. Peux-tu m'expliquer C'est la réponse à la question. Peux-tu Pourquoi c'est mauvais? m'expliquer Parce que ça fait pourquoi trop souffrir. Peux-tu m'expliquer pourquoi l'acte homosexuel fait plus souffrir que l'acte hétérosexuel? Il y a, là, on parle dans les statistiques s'il faut mesurer la souffrance, on a besoin de statistiques. Et donc là, pour mesurer la souffrance, il faudrait que toi et moi, on s'entende pour dire, voici ce qu'on devrait observer si l'acte homosexuel était mauvais. Vu que la mesure de la souffrance est subjective, hein, selon moi, elle n'est pas objective. Donc, qu'est-ce qu'on Donne-moi devrait observer? un exemple, sans chiffre, un exemple de souffrance produite par un acte homosexuel. Le suicide. Le suicide. Donc je couche avec un mec et derrière je me suicide parce que j'ai couché avec quelqu'un et c'est pas du tout lié au fait qu'il y a des types qui disent que c'est immoral et qu'on a une société qui est homophobe. C'est uniquement parce que c'est l'acte en lui-même qui cause ça. C'est ça que tu me dis? Petite parenthèse, hein, petite parenthèse, parce qu'à Sermendex, tu nous as demandé explicitement de ne pas avoir de débat avec Luc et ni avec moi directement. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose de continuer sur cette trajectoire parce que c'est ce qui va se réaliser. Donc, soit on continue sur ça, pour moi ça me va, ou soit on fait passer d'autres questions avec d'autres personnes, etc. Il y a 33 membres qui écoutent actuellement le débat. Si l'un d'entre vous Saki, souhaite venir prendre la parole et Saki, poser une question à Sermendex, Saki, vous êtes libre. Saki. La dernière fois, vous étiez deux et à chaque fois que l'un était en difficulté, l'autre prenait la parole. Et tu viens de le refaire ce soir. Ne faites plus ça. Alors, C'était en difficulté. Ok. alors moi, je suis venu parce que tu as dit une exigence au début, et moi, j'ai voulu respecter ton exigence en mettant un terme à ce qui allait se passer. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, non, mais on pourra s'arrêter, mais moi j'ai quand même besoin. Je n'arrive pas à obtenir d'explication de Luc. Ah, pourquoi c'est immoral? Ok. Alors, ce que j'invite à faire, c'est peut-être laisser Luc développer. Certes, tu ne seras certes pas d'accord parce que lui, ta base morale est différente de la tienne. Mais Luc, je pense que moi j'ai compris ce que Luc a dit. Il a dit la première des choses, c'est parce que Dieu l'a dit. Voilà. Et dans sa vision à lui, ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de l'Église catholique, c'est la morale objective. C'est ça sa vision, pour dire simple. Maintenant, si tu veux attaquer son paradigme, tu dois te conformer à ce paradigme-là, ou soit tu dis non, non, je n'accepte pas ce paradigme. Alors dans ce cas-là, vous avez des visions, des bases différentes. Donc, mais Et ça sert à rien. Ah non, mais c'est intéressant. Si l'argument c'est de dire parce que Dieu l'a dit, alors c'est mal, et je m'arrête là, c'est plus honnête et plus franc que d'essayer de m'expliquer qu'il y a des statistiques et qu'on se suicide quand on est gay. Ça me va. Alors, en fait, pour lui, c'est lié parce que Dieu sait mieux que nous. Et si Dieu l'a interdit, c'est forcément parce que statistiquement, Ah, Dieu ça fait des serait stats. mauvais. D'accord. Voilà. Peut-être que une personne, parce que bon, statistiquement,
on peut voir les dépressions, etc., et pas forcément dû à un environnement homophobique. Alors, Les personnes sont malheureuses les et personnes se suicident. Aussi bien les gens transgenres qui ont pu faire leur transition à 100%, il y en a certains d'entre eux qui ont regretté leur transition, ils veulent retourner en arrière, mais c'est difficile, du coup ils se suicident. C'est pour ça que ces questions-là sont très sensibles. Et puis bon, moi je ne vais pas forcément continuer le débat, mais c'est juste pour dire que la position de Luc est très compréhensible, je trouve. Merci, Saki. On va effectivement passer la parole je n'ai pas dit que je n'avais pas au compris et je ne vais pas arrêter là, s'il vous plaît, parce qu'il faut que vous compreniez ce que moi je suis en train de vous dire aussi. C'est que là vous me dites c'est immoral parce que Dieu l'a dit. Compris, Bon. Non, c'est-à-dire que à Samandax, on est dans la vision où est-ce que on a ta définition de morale. Quand je dis on, Saki, il a bien résumé ce que je disais. Même si on prend ta définition de la morale, il faut pouvoir mesurer le mal, la souffrance générée par l'acte homosexuel. Et on n'est pas d'accord sur ce qui mesure la souffrance générée par l'acte homosexuel. J'ai proposé le suicide, j'ai dit le suicide est généré par l'ambiance, les gens qui n'acceptent pas les homosexuels. J'ai bien compris. Tu me dis que ton argument, c'est Dieu l'a dit. Oui ou non? J'en ai deux. Donc oui, un des deux, c'est celui-là. Bon. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que dit Dieu? Oui, enfin, oui, sinon je ne serais pas catholique. Oui. Ouais. Non, enfin, j'ai perdu ma ligne de pensée, c'est pour ça que j'étais en colère après Saki, parce que j'étais en train de penser à des choses et j'étais interrompu, et c'est pénible. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir un seul interlocuteur à la fois, ça aurait été bien de le respecter. L'argument général, c'est de dire Dieu l'a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Si Dieu l'a dit, alors on va retourner dans les textes et voir ce que dit Dieu. Et le problème, c'est que Saki est OK pour être mon esclave, je vous rappelle. Donc on en revient là, on a des textes où il faut mettre à mort. Si, c'est là, il faut revenir, c'est que qu'est-ce que dit Dieu? Si la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pas que c'est mal, c'est qu'il faut les tuer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, l'interprétation de la Bible, on n'a pas la même, Samandax, toi et moi. C'est la raison pour laquelle j'ai donné le deuxième argument. Le deuxième argument qui, je pense, est le plus fort. Tu es encore en train de partir ailleurs, donc je te demande, est-ce qu'il faut les tuer? On reste avec le premier. Tuer qui? Est-ce qu'il faut tuer les homosexuels comme... Parce que la question de l'homosexualité et de la morale, c'est un petit peu ça, c'est qu'est-ce qu'on lit dans les textes. Dans les textes, les gens qui savent lire voient que c'est marqué qu'il faut les mettre à mort. Comme on met à mort un enfant qui désobéit à ses parents, comme on met à mort on met à mort un peu tout le monde. Donc c'est marqué dedans en fait. Oui. Voilà. Oui, et c'est mal interprété. C'est une mauvaise interprétation du texte. Comment tu le sais? On peut rester dessus, Samandax, mais là on part sur autre chose, là, je te préviens. Non, on est sur la morale, on est sur le dilemme de Tifron qui est est-ce que c'est moral parce que Dieu le dit ou est-ce que c'est Dieu le dit parce que c'est moral? Et là, tu me dis, dans le texte, il faut réinterpréter le texte pour ne pas lire qu'il faut les mettre à mort. Sur la base de quelle autorité remets-tu en cause la lecture basique, littérale, du texte pour être moral? Le contexte. Donc, quand on lit un texte, il faut pouvoir l'interpréter correctement, prendre en compte le contexte dans lequel le texte a été écrit. Dans le contexte dans lequel le texte a été écrit, il ne veut pas dire ce que tu comprends lorsque tu le lis directement. Il veut dire autre chose. J'en ai parlé rapidement l'autre jour. Les personnages de l'Ancien Testament sont des personnages fictifs. Les exemples qui sont donnés dans l'Ancien Testament, ce sont des faits qui ne sont pas réels, qui sont utilisés pour marquer la psyché des personnes et non quelque chose que tu dois réellement faire. Si tu me cites l'Ancien Testament et tu dis « tu dois tuer les homosexuels », alors je te dis « ok, il y a un petit problème, ce n'est pas vraiment ça que voulait dire le texte ». Si Sauf que c'est ce que faisaient les croyants à l'époque. Je te dis, ce n'est pas ce qu'il faut retenir de ce passage-là. L'interprétation biblique, elle est très difficile
Et si tu me dis, c'est ce que je dois, c'est ce C'est que je quand même comprends pas de bol que lorsque ce soit si facile de tuer des homos en lisant de la Bible. c'est quand tu, quand tu dis en lisant la Bible, c'est facile, on te dit, il faut la lire avec les yeux de la foi de Dieu, de l'interprétation, Donc tu sais avec un mieux guide, en ce fait, que dit le avec un guide. texte que ce que dit le texte. Donc tu as une autorité supérieure Non. à ce que dit le texte. Et c'est le problème. C'est quand tu Si dis je c'est me Dieu qui le rappelle dit, bien, c'est comment toi tu interprètes ce que Dieu doit dire. Et tout est là. ok. J'espère qu'à Sermendax, tu le prendras pas encore mal d'essayer de modérer la Non, mais là, discussion. je pense Mais, qu'on arrive mais à une impasse, en effet. pour faire vraiment court, et je pense que si la discussion est enregistrée, tu pourras le re-entendre. Il a dit que pour lui, la morale, c'est ce que Dieu a dit. Et il a aussi rajouté que l'interprétation par l'interprétation de l'Église catholique. Et du coup, l'interprétation de l'Église catholique, pour lui, c'est la base sur laquelle il repose et pas l'interprétation d'Assermendax, qui est pour lui illégitime. En tout cas, c'est ça la réponse courte. Maintenant qu'il y a d'autres croyants qui partagent ta lecture, pour lui, c'est faux. La bonne lecture, c'est celle de l'Église catholique actuellement, pas celle de avant qui aurait potentiellement Avant, ils été avaient mal tort, comprise. maintenant, ils ont raison. C'est ça. Oui. On appelle cela l'herméneutique de continuité, mais bon, on ne va pas rentrer dans des détails, théologiques, surtout que je pense que tu ne souhaitais non plus pas rentrer trop dans les détails. Hein. Du coup, moi, ce que je propose, après c'est à toi d'accepter ou pas, est-ce que tu es d'accord pour faire venir d'autres personnes Oui. avec qui ils pourront directement discuter avec? J'ai pu Je comprendre finis avec qu'il y deux avait- phrases et après on passe à la suite si vous voulez. Ok, on va te laisser terminer. Hein, quand bien même que j'ai accepté d'être ton esclave, je ne le suis pas encore. Donc, c'est pour ça que je vais te laisser terminer. Et puis, J'aurais et puis je refusé que tu le laisserai fuis. les autres personnes poser les questions. Ma morale m'a interdit d'avoir un esclave. Non, juste pour dire, voilà, bon, vous avez vu que c'est très compliqué de se mettre d'accord, de comprendre, d'avoir un critère commun pour déterminer ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Et c'est le problème. C'est que en société, pour faire société, il faut trouver des critères communs pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, et qu'est-ce qu'on punit, qu'est-ce qu'on ne punit pas. C'est pas grâce à leur religion que les homosexuels ne se suicident moins. Hein. Le taux de suicide des homos, il est plus fort dans les pays où il y a une religion d'État. Plus les gens sont religieux, plus les homos sont opprimés, plus ils se suicident. Les pays dans lesquels il y a moins de religion, il y a moins de suicides chez les homos. Et vous avez dit quelques phrases sur les trans. J'ai pas le temps d'y revenir. C'est pareil, c'était des phrases de gens qui n'y connaissent rien. Hein. Évitez. Enfin, moi, ça m'arrive aussi de parler de choses de gens qui ne connaissent rien, mais quand même, il faut être un peu prudent. Et le problème, c'est que derrière ces concepts, il y a des gens. Et qui souffrent, pas parce qu'ils sont amoureux de telle ou telle personne, mais parce qu'ils ont l'impression que c'est mal, parce qu'on leur a dit que c'était mal, parce que vous leur dites que c'est mal. Et donc, votre parole à vous, et c'est le problème qui me pose, vous êtes sans doute des bonnes personnes, mais votre acte, il est immoral.